Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 7 au 13 août 2023. Donc, alors je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais j'ai un micro. Donc logiquement, vous devriez mieux m'entendre. Donc ça y est, j'ai enfin fini par investir dans un micro. Donc je pense que ça sera plus agréable pour vous pour suivre cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le son est meilleur. Encore une petite chose, donc j'ai mis le gagnant du tirage au sort pour la guidance privée dans le post de la communauté sur le tirage au sort. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, il faudra m'envoyer un mail pour convenir du rendez-vous. Je propose aussi des guidances privées sur tout le mois d'août. Donc pour ceci, il faut m'envoyer un mail et puis voilà, je vous enverrai toutes les informations. Donc ça sera uniquement sur le mois d'août parce que là j'ai un peu plus de temps. Donc voilà, je le propose. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes donc depuis le début de la création de la chaîne. Donc voilà, vous avez tout le mois d'août pour ceux et celles et ceux plutôt, qui veulent leur guidance privée. Voilà. Donc, revenons-en à aujourd'hui. Donc, pour cette guidance du 7 au 13, je vais utiliser l'oracle de l'énergie, suivi du Laïcir Tarot, et un message des anges de l'amour pour le domaine sentimental. Alors, bien évidemment, ce que je décris pour la semaine, vous l'adaptez au domaine qui vous parle le plus. Donc, cette carte vient amplifier ou vient donner une directive supplémentaire ou peut aussi tout à fait donner un autre message, évidemment. Donc voilà, gardez votre bon discernement comme d'habitude, ça je le répète à chaque fois, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite surtout à aller voir tous vos signes, donc le solaire, l'ascendant et le lunaire. Et puis voilà, je tire les signes au sort, je mettrai tous les temps dans la barre d'infos, vous avez juste à cliquer sur votre chapitre. Et puis je vous souhaite les amis une très belle guidance, très belle lecture, et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les balances, allez c'est parti du 7 au 13 août 2023, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez on y va les amis. Alors, nous avons la communauté qui nous parle de vos relations, de votre réseau, des personnes qui vous entourent, donc ça peut être un cercle social, amical, professionnel, ça peut être aussi les collègues de travail, les amis. Ok, donc on parle de votre communauté et on a le 6e chakra, chakra du 3e œil qui parle de la visibilité. Donc peut-être quelque chose à voir par rapport à sa communauté, par rapport aux personnes qui vous entourent ou quelque chose qu'on va vous dire, qu'on va vous apprendre cette semaine. Ok, on va aller voir la suite. Allez. Alors, les amis, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous aider et l'issue de la semaine. Ok, on a l'empereur qui peut me parler d'une autorité, donc un supérieur, ça peut me parler aussi de remettre une certaine discipline, une certaine autorité dans quelque chose. Votre énergie, c'est le cavalier de bâton, ce que vous voulez le plus, c'est le jugement, ok. Votre défi, votre challenge, c'est le 3 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est le fou, ok. Et vous finissez avec le 9 d'épée. Ouais. Ok, bon, votre énergie, les amis, balance, c'est le cavalier de bâton. Plutôt une énergie assez fougueuse. Le cavalier de bâton, c'est celui qui marche à l'instinct. On est sur des cavaliers, donc on parle de mouvement, on parle d'action. Vous êtes dans une énergie d'action. Sur le fait peut-être de découvrir des nouvelles choses, de s'aventurer dans quelque chose de nouveau. Il y a cette idée que le cavalier de bâton, d'une passion, d'un enthousiasme dans quelque chose, de se mettre en mouvement, d'accord? Donc ça peut être aussi, donc on peut parler de tous les domaines de vie, donc ça peut être aussi par rapport à un désir, une envie que vous avez cette semaine. Et ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Donc ça peut être justement un renouveau, le redémarrage de quelque chose, une deuxième chance dans quelque chose. Donc là, on va parler de votre réseau, on va parler des personnes qui vous entourent, donc peut-être une personne qui vous intéresse dans votre entourage. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, on continue. Votre défi, votre challenge, c'est vos projections. Le 3 de bâton me parle de vos projections. Le fait de s'organiser, le fait de planifier. Il y a cette idée d'attendre la bonne vague pour y aller, pour foncer, etc.
Et ce qui va vous aider, c'est le fou. Donc, avec le fou, dans ce qui va vous aider, c'est mettez-vous en marche. De toute façon, vous êtes dans une énergie où voilà, vous avez envie d'action dans tous les cas. Le fou, dans ce qui va vous aider, c'est de prendre le risque, de se mettre en marche dans quelque chose, de se mettre en action. Il y a aussi cette notion, voilà, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Pardon. Parce que vous finissez avec un 9 d'épée. Le 9 d'épée, bah, c'est celui qui stresse, c'est celui qui angoisse, c'est celui qui se laisse aussi envahir par des idées négatives. C'est aussi celui qui a tendance à voir le pire dans une situation. Donc oui, je ressens en fait qu'il y a une envie, qu'il y a un désir. Vous avez envie de cette deuxième chance, vous avez envie de redémarrer quelque chose. Il y a quand même cette idée, voilà, de se projeter. Mais ça, c'est le défi. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pas mal d'idées qui viennent se mettre, se greffer progressivement dans la semaine. Parce qu'avec un 9 d'épée, voilà, on se prend la tête. Donc, visiblement, ça peut être quelque chose par rapport à l'entourage, par rapport à son réseau. Ça peut être aussi une envie de voyage avec le cavalier de bâton. On peut être sur une envie de voyage avec quelqu'un que vous connaissez. Une envie, voilà, de s'offrir une deuxième chance, de renaître à quelque chose de nouveau. Et ça pourrait se faire par le biais du voyage avec une personne que vous connaissez. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de s'organiser, de planifier vraiment quelque chose, de projeter. Hein. On a encore cette histoire de sixième chakra avec le troisième œil. Donc, cette visibilité de vous lancer dans quelque chose cette semaine. Alors, attention aux idées négatives, attention au fait de stresser, d'angoisser. Pourquoi? Puisque là, il y a vraiment une envie, un désir. Et ce que vous dit le tarot, c'est qu'il ne doit pas être refoulé, les amis. Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi ça a trait. Donc, bah, écoutez, super. On va aller voir justement dans la vie sentimentale ce que notre petite carte avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que nous avons? On a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, les facteurs religieux, c'est peut-être aussi justement les croyances par rapport à une certaine éducation, par rapport à des dogmes aussi. Hein. Donc, alors, oui, une vie amoureuse qui est impactée par ça. Donc, et on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a peut-être justement plus de communication, plus d'approfondissement potentiellement par rapport à des croyances, des choses dans lesquelles vous êtes depuis quand même assez longtemps. Hein. Cette idée, voilà, d'en discuter, de le communiquer. Moi, je le ressens comme ça. Eh bien, voilà mes chers ballons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti. Les taureaux, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis? Allez, on va aller voir pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez les taureaux, on a le soleil. Ok, alors le soleil me parle de joie, de santé, d'affirmation, de confiance en soi. Le soleil peut aussi me parler d'éclaircissement de quelque chose, peut me parler évidemment de réussite, de victoire, d'amour. Hein. Évidemment, avec le soleil, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe, voilà, en général, votre bonheur. Hein, quand les choses sont claires, sont lumineuses, vous brillez, les taureaux. Alors, on va essayer d'affiner un peu et on a la stratégie. Donc, il y a peut-être une stratégie qui devient gagnante hein, cette semaine, hein, qui aboutit sur quelque chose. On va aller voir. Allez, les amis taureaux. Alors, n'hésitez pas à me dire, hein, surtout, est-ce que vous voyez une différence avec le micro? Puisque, voilà, le but, c'est quand même d'améliorer le son. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça fonctionne en tout cas. Allez. Alors, votre énergie, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus cette semaine. On va aller voir quel va être votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine et l'issue de la semaine. Ok, stratégie avec les amoureux. Qu'est-ce qu'on a dans votre énergie? On a la reine de bâton. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a le cavalier de coupe. Qu'est-ce qui va vous aider? Ok. Le 7 de denier, pardon.
Ouh là là, on a beaucoup de figures là. Et vous finissez avec un page de coupe. Ok. Ok, ok, ok. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu malade avec les différences de temps. Là, ici, on a un temps pourri. Et j'ai attrapé la crève en plein mois d'août. C'est super. Alors, la reine de bâton dans votre énergie. Donc, ça parle de, comment dire, de charisme, la reine de bâton. On est sur une énergie donc féminine. C'est la reine de bâton, elle a confiance en elle. C'est quelqu'un d'assez charismatique. C'est quelqu'un, voilà, quand elle passe quelque part, elle ne passe pas inaperçue. Il y a cette envie, voilà, de désir, de séduction, de se mettre en avant, de mettre aussi en lumière ses atouts hein, sur cette semaine. Il y a aussi une certaine assurance pour s'aventurer dans quelque chose. Hein. Et puis, dans ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, on peut être voilà, sur le fait d'une avancée majeure, sur le fait de passer un cap sur quelque chose, sur le fait d'obtenir des résultats dans une situation ou avec une personne. Le 4 de bâton, pour certains, vous pourriez tout à fait vouloir fêter un événement, vouloir célébrer quelque chose. Ça va me parler de votre foyer, ça va me parler d'une sorte d'accomplissement aussi. Ça va me parler surtout sur le fait voilà, de réaliser. Hein. On est dans la réalisation, dans une sorte d'accomplissement de quelque chose, dans ce que vous voulez. Maintenant, votre défi, votre challenge, on a le cavalier de coupe. Alors, on pourrait me parler d'une énergie d'un signe d'eau, un cancer, un poisson, ou un cancer, un poisson ou un scorpion, pardon. Quelqu'un qui est marqué cette semaine en action vers vous, mais ça pourrait tout à fait me parler de vous, hein, en défi, en challenge, peut-être d'avoir une sorte de courage, peut-être aussi pour vous mettre en action dans quelque chose où vous êtes porté par votre cœur. Hein, c'est possible. Mais ouais, parce que dans ce qui va vous aider, on vous demande de cultiver la patience. Donc il y a peut-être cette idée de réfréner une certaine fougue hein, que vous pourriez avoir avec la reine de bâton. Ou alors, très clairement, de faire les choses petit à petit, hein, pas de manière trop brutale, j'ai envie de dire. Puisque là, on parle quand même de stratégie, on a quand même les amoureux, etc. Le cavalier de coupe en défi, on pourrait être vraiment sur le fait, encore une fois, de s'enflammer. On pourrait être sur une invitation que vous lancez, on pourrait être sur une invitation que vous recevez. Il y a cette idée aussi peut-être de pardon, hein, quelqu'un qui vient s'excuser sur cette semaine. Mais je revois par rapport à ce qui va vous aider, il y a vraiment cette idée voilà, de mettre de la patience, de mettre de la lenteur dans quelque chose qui doit se faire progressivement, les taureaux. Donc le soleil, ça peut me parler justement d'un retour de paix aussi hein, par rapport à cette carte. Ça peut me parler justement d'un retour de lumière, d'un retour de vitalité, d'une victoire par rapport à une personne qui s'excuse, par rapport à vous qui êtes porté vers quelque chose ou vers quelqu'un, hein, c'est possible, que vous allez cultiver doucement, hein, que vous allez faire progressivement, d'accord ? Et vous finissez avec le page de coupe. Donc le page de coupe, super. On peut me parler de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, de quelque chose que vous aimez, hein, qui débute avec les valets. On peut me parler aussi d'une nouvelle histoire, hein, bien évidemment, avec le soleil. Mais alors, si vous avez votre cavalier de coupe en défi, ça va être justement de vous laisser porter par votre cœur hein, avec le cavalier de coupe en défi. Hein. Et il y a vraiment cette idée voilà, de poser les choses progressivement, d'être constant. Hein. Parce que la reine de bâton, elle a un petit peu... voilà, les énergies des bâtons, c'est pas stable. Hein. Ça ne perdure pas sur le long terme. Donc là, ce que vous indique le tarot, c'est de garder une certaine constance dans les choses. Là, on pourrait être très bien sur... finir sur une nouvelle histoire, des nouveaux sentiments, le fait de ressentir de l'amour, et le tout va être de le stabiliser, hein, les taureaux. Si on n'est pas là-dessus, on peut être sur un nouveau projet créatif ou dans une activité, hein, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour ou le domaine sentimental cette semaine? On a l'attraction, bah oui, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc moi, oui, je ressens une attraction quand même depuis le début. Hein, donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Cette idée, voilà, d'être sur l'instant présent, mais de construire les choses quand même d'une manière progressive.
Et nous avons les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouh. Bah écoutez les taureaux, belle semaine en perspective, hein, j'ai envie de vous dire. Donc super. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes, hein, ascendant et lunaire, pour compléter les informations. À me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi pour la chaîne. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti du 7 au 13 août. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Allez, c'est parti pour mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Nous avons une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ouh, magnifique. Et en plus de ça, guérisseur de tous les temps. Bon là, clairement, on parle quand même d'une ouverture pour une guérison, sur la voie de la guérison, sur une opportunité, voilà, une ouverture qui vous amène une guérison et vous amène surtout un peu de bonheur, les amis. On a quand même 2 fois la guérison qui est marquée pour vous, les Gémeaux. Donc, alors là, on peut parler de votre guérisseur intérieur et là, on peut parler justement d'une porte qui s'ouvre, d'une ouverture sur quelque chose qui doit guérir pardon, en vous et vous faire ressentir plus de joie, plus de bonheur, les Gémeaux. Waouh, j'adore. Bah, si je me rappelle votre guidance du mois, on parle quand même de libération karmique. Donc, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas été voir, allez voir votre guidance du mois, puisque là, on était quand même sur un tirage assez puissant en termes de libération sur une épreuve karmique. Donc, ça me parle bien évidemment aussi de guérison. Alors, votre énergie, les Gémeaux. On va aller voir ce que vous voulez le plus cette semaine. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui va vous aider, pardon, et l'issue du tirage ou de la semaine? Alors, on peut me parler d'un combat intérieur. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du 5 de coupe. Eh, ouais, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le jugement, le défi, le challenge. Bah oui, 7 de bâton. Ouais. Eh bah oui, bah c'est exactement ça, on parle de déblocage. Hein. Ouh, le fou. Bah voilà, super. Bah encore une fois, on parle de libération. On parle de libération cette semaine, les Gémeaux. Vous avez un tirage incroyable. Donc vous, votre énergie, c'est le 5 de coupe. Bon, c'est un peu tristounet, le 5 de coupe. C'est du chagrin, c'est de la tristesse, c'est aussi cette notion, voilà, d'être encore sur des souvenirs passés, sur une mélancolie du passé. La carte du 5 de coupe, généralement, c'est le deuil. Hein. C'est suite à une perte, suite à une rupture, quelque chose comme ça. On a cette idée, avec le 5 de coupe, voilà, de ne pas réussir à aller de l'avant par rapport à une perte. Et cette idée, voilà, de rester bloqué sur les énergies du passé. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Bah, vous souhaitez renaître, hein, les amis Gémeaux. Vous souhaitez une deuxième chance. Vous souhaitez renaître comme un phénix. Le phénix, voilà, il renaît de ses cendres. Donc, il y a quand même cette idée, potentiellement, voilà, de vouloir, d'avoir un éveil, d'avoir une compréhension nouvelle qui vous amènera justement sur cette voie de guérison, qui vous amènera à un éveil aussi spirituel avec le jugement. Et cette idée de se dire... Voilà, je renais, mais d'une façon différente. Je suis une nouvelle personne. Et c'est exactement ce qui se passe quand ces 2 cartes sont associées. Maintenant, le défi, le challenge. Le défi, le challenge, ça va être avec un 7 de bâton, potentiellement de lâcher prise. Hein. On vous demande de lâcher prise, on vous demande d'arrêter de lutter, d'arrêter de résister avec le 7 de bâton. Hein. Ce qui va vous aider, le 8 d'épée, forcément... Le 8 d'épée, ça va être de sortir un petit peu de votre prison mentale. Hein, il y a quand même cette idée que le 8 d'épée, de se sentir bloqué alors qu'on ne l'est pas vraiment. Et d'ailleurs, vous finissez avec le fou qui, lui, n'a aucune chaîne, n'a pas peur de prendre le risque de se lancer, n'a pas peur d'aller dans cette part d'inconnu. Et surtout, le fou, c'est le début d'un nouveau cycle. Hein. On est sur le chiffre 0. Donc, défi de challenge, lâcher une certaine résistance, lâcher prise sur quelque chose, c'est vraiment cette idée de ne point résister potentiellement au changement, hein, puisque là, on parle d'ouverture, donc elle peut se manifester de
tellement de façons. Mais là, vous avez vraiment cette opportunité cette semaine d'enlever vos chaînes, de faire le point aussi avec certaines croyances que vous avez en vous, de vous dire que vous êtes bloqué, de vous dire qu'il n'y a pas de solution, des pensées en fait qui vous réfrènent à tourner une page. Et vraiment, vous finissez la semaine avec le fou qui me parle clairement de nouveau départ, qui me parle de se lancer, qui me parle de retrouver aussi ce sentiment de liberté en soi. Hein. Puisque le fou, lui, il est tout léger. Il part avec son petit baluchon et il repart sur un nouveau cycle à la conquête de nouvelles aventures. Donc vous voyez, on voit très bien la différence entre les deux. Ce qui va vous aider, voilà, c'est d'arrêter de voir quelqu'un de bloqué dans cette glace. Hein. Là, il y a un effet miroir entre vous et vous. Vous n'êtes pas bloqué. Donc il y a peut-être un travail justement à faire sur des croyances et le fait de s'enlever ces chaînes cette semaine. En tous les cas, on parle de guérisseur. Je pense que ça va être sur vos pensées, ça peut être sur certains schémas de pensée. On parle beaucoup du mental, hein, les Gémeaux. Donc suite à une rupture, suite à un deuil, suite à quelque chose comme ça. Donc là, on vous invite vraiment à retrouver cette liberté. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a ce sentiment de se sentir libre à nouveau cette semaine, les Gémeaux. Et c'est marrant parce que ça me fait vraiment beaucoup penser à votre guidance mensuelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Peut-être que c'est vous. Hein. Il y a des fois, il ne faut pas forcément d'un événement particulier pour qu'il se passe quelque chose. On peut parler d'un élément déclencheur, quelque chose qui va vous faire tilt. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, les amis? On vous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ok, donc on parle de problèmes familiaux, donc ça peut être très large. Hein, donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a cette idée de pardon à accorder cette semaine par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne de votre entourage, dans la famille, etc. Et on a l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, mes chers. Dans tous les cas, on est vraiment sur une très belle guidance. Je suis vraiment impatiente de vous lire, voir un petit peu comment ça résonne tout ça en vous. Et puis avec cette carte du fou, sincèrement pour finir, on ne pouvait pas mieux tomber. Donc je vous souhaite de vous sentir libre, mes chers Gémeaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo aussi, évidemment. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti du 7 au 13. Qu'est-ce qui domine pour vous, les amis? Allez, les Verseaux. Hop, hop, hop. Écoutez, c'est retourné toute seule. On a l'anxiété cette semaine, mes chers Verseaux. Donc, du stress, de l'anxiété. Peut-être par rapport à un plan à faire, une stratégie. Il y a cette idée d'angoisse cette semaine pour mes chers Verseaux. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui vous stresse, les amis? Qu'est-ce qui est anxiogène pour vous? Allez. Alors, votre énergie cette semaine, les amis. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Et l'issue du tirage. D'ailleurs, dites-moi, là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je continue à tirer les cartes devant vous ou est-ce que vous souhaitez arriver directement sur votre tirage? Et donc, voilà, je me posais la question. Donc, n'hésitez pas à me faire une petite note là-dessus. Ok, votre énergie, c'est le 4 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. Bah oui, forcément. Ok. Quel est le défi, le challenge, les amoureux? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'espoir, c'est l'étoile. Et vous finissez avec un 6 de bâton quand même. Impeccable. Alors, vous êtes dans une énergie du 4 d'épée. 4 d'épée, c'est une énergie de repos et de ressourcement. Il y a cette idée de ne rien faire avec le 4 d'épée. On a besoin de s'apaiser l'esprit, on a besoin de s'apaiser le mental. Bah oui, forcément, 4 d'épée, ça ne m'étonne pas puisqu'on a quand même
l'élément, on va dire, majeur de votre semaine, c'est l'anxiété et le stress. Donc, il y a vraiment un besoin de se ressourcer, un besoin de se retrouver, un besoin aussi de faire le silence en soi, de faire le calme en soi. En tout cas, dans votre énergie sur cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. Et ben, ça va être de retrouver votre place, ça va être de retrouver votre trône. Il y a cette idée avec l'empereur, comment dire, c'est quelqu'un voilà, qui structure, qui organise et qui discipline les choses. Donc vous avez envie vraiment que les choses soient carrées avec l'empereur. L'empereur n'est pas manipulable. Je vais y arriver. Donc, dans ce que vous voulez, c'est vraiment de remettre des bases solides, une structure, peut-être de remettre de l'ordre aussi dans certaines choses avec l'empereur. Pour certains, vous pourriez être aussi en rapport avec le signe du bélier, hein, si ça vous parle. Mais moi, je pense qu'on est vraiment sur une énergie où voilà, vous souhaiteriez 4 d'épée, 4 d'empereur. Vous souhaiteriez voilà, retrouver quelque chose de plus stable par la discipline, par retrouver une certaine sorte aussi de pouvoir. Hein. L'empereur, c'est le roi des rois. Maintenant, le défi, le challenge, c'est les amoureux. Bah, c'est le choix, les amis. Ça va être de vous choisir avec les amoureux. Les amoureux, c'est cette rencontre de soi avec soi, cette réconciliation, cette découverte de soi-même. Et ça peut être aussi, bien évidemment, sur un choix important de cœur à faire. Donc là, c'est votre défi. Donc là, visiblement, on est sur un choix important de cœur. On est sur une reconnexion avec soi, avec les amoureux. Et cette idée, voilà, d'être authentique envers vous-même. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'est-ce qui est en accord avec vous? Les amoureux, c'est ça. Hein, c'est souvent cette découverte de soi. Et c'est le fait surtout de ne pas se mentir à soi-même. Donc il y a vraiment cette idée d'authenticité qui doit ressortir dans votre défi, dans votre challenge, potentiellement par rapport à un choix que vous avez à faire, quelque chose qui vous crée de l'anxiété, qui vous crée de l'angoisse, qui vous crée du stress. Là, il y a un véritable besoin de repos. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Bah, l'étoile, c'est l'espoir, c'est de se mettre à nu aussi avec l'étoile. C'est de, comment dire, de retrouver un petit peu cet optimisme, cette positivité que les choses vont bien se passer, de se laisser guider aussi avec l'étoile. C'est aussi de retrouver une certaine forme, comme je vous disais avec la carte des amoureux, d'authenticité. Voilà, qu'est-ce qui vibre avec vous, qu'est-ce qui est parfaitement aligné avec vous, avec la carte des amoureux. Donc, on arrive en plus sur une victoire avec le 6 de bâton, cette victoire dans le sens où vous allez vous reconnaître, vous allez savoir ce que vous voulez, potentiellement parce que vous avez pu prendre de la hauteur, vous vous êtes reposé, il y a eu cette idée voilà, de se ressourcer en énergie, et une victoire qui vous amène potentiellement une réponse, qui vous amène justement le fait d'être sur la bonne voie dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez à entreprendre justement pour vous dégager peut-être d'une situation toxique ou de quelque chose qui vous stresse ou de quelque chose qui vous crée de l'anxiété. On a l'as d'épée, alors ça peut être dans tous les domaines. Hein. On a l'as d'épée et la stratégie qui me parle de clairvoyance, qui me parle d'idées claires, qui me parle aussi, d'une projection, assez limpide. Alors je ne sais pas si je peux le dire, limpide. Hein. Et cette idée surtout de conviction dans vos choix, de conviction sur la direction où aller. Et on parle quand même d'une victoire hein, avec le 6 de bâton et d'une reconnaissance. Peut-être vous êtes-vous reconnu vraiment sur ce que vous voulez. Avec l'empereur, clairement, cette idée de retrouver un peu son trône, de retrouver sa place. Les Verseaux. Bon, écoutez, j'espère que j'ai été claire. On va aller voir dans la vie sentimentale, qu'est-ce que ça nous dit? Vie sentimentale, un message des anges de l'amour. Nous avons pardonné et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on parle de pardon, on parle de tirer des leçons, on parle d'apprentissage aussi par rapport à tout ça. Et on vous dit, et on a encore les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle les Verseaux.
n'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis à liker, à commenter, à partager hein, pour la chaîne, les amis. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 7 au 13 les amis? Alors j'ai mis un micro, n'hésitez pas à me dire si le son est meilleur. Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On parle de contraintes financières, ok. Alors peut-être justement des contraintes, comment dire, le fait de penser un petit peu à l'argent pour pouvoir potentiellement voilà, partir en vacances. Hein. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de se ressourcer. Mais on pourrait être justement contraint par l'argent, par le fait de vos ressources en termes de finances pour peut-être accéder à des vacances, à louer quelque chose, vous voyez. On parle d'inquiétude dans tous les cas financières. Bon. Ou des contraintes hein, qui vous empêchent de faire telle ou telle chose ou qui vous poussent à vous organiser, peut-être à trouver des solutions hein, cette semaine. On va aller voir. Désolée les amis, je suis un petit peu malade. Alors, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge. On va aller voir qu'est-ce qui ressort qu'est-ce qui va vous aider cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, votre énergie, bah oui, on a un 5 d'épée. On a un 5 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 d'épée. Ok, ça roule. Ouh là là, c'est très 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 mental les Capricornes. Hein, vous avez vraiment besoin de vacances là. Hein. Défi de challenge, le 2 d'épée. Ouf, 10 d'épée dans ce qui va vous aider. Et vous finissez, bon ça va, on a une belle carte à la fin. Ok les Capricornes, bah dites donc. Ah, à mon avis, c'est le dernier passage de Pluton chez vous là. Alors, vous avez le 5 d'épée dans votre énergie. Bah, le 5 d'épée en énergie, bah oui, c'est cette idée peut-être voilà, de maux de tête. Hein. Donc là, ça me fait tout de suite penser à la migraine avec le 5 d'épée. Peut-être justement une envie de renoncer à quelque chose, hein, une envie de renoncer de quelque chose qui ne vaut plus le coup. Hein. On décide justement de laisser tomber. Il y a aussi ce rapport à l'échec, hein, le 5 d'épée. Donc ça peut être par rapport à quelque chose qui est lié à l'argent, qui est lié à un contrat, enfin quelque chose comme ça, c'est possible. Le 5 d'épée, c'est celui voilà, qui veut gagner coûte que coûte. Hein. C'est soit il veut gagner coûte que coûte, ou soit il y a cette notion voilà, de renoncer à quelque chose. Maintenant, ce que vous voulez le plus, le 8 d'épée, c'est de vous débloquer d'une situation. Là, on parle de vos croyances. Il y a cette idée voilà, de laisser des croyances derrière vous. De laisser un petit peu ces pensées qui font que vous êtes bloqué, alors que vous ne l'êtes pas vraiment avec le 8 d'épée. Hein. C'est des jeux du mental, généralement. Cette notion voilà, de vouloir dépasser certains schémas de pensée, hein, et ça pourrait se passer justement par le renoncement. Et j'ai l'impression que là, ça va me parler à des Capricornes qui sont lancés dans quelque chose, mais qui n'en voient pas le bout, hein, qui n'arrivent plus à avoir le bénéfice, même si je vais jusqu'au bout, ça va me rapporter quoi en fait? Ça va me rapporter quoi? Et puis quelles en seront les conséquences? Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour arriver jusqu'au bout de quelque chose? Donc là, moi je pense qu'on pourrait être plutôt dans une contrainte, pas une contrainte, mais dans un esprit de renoncement, de se dire le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et ce que vous voulez le plus, c'est de vous débloquer, de trouver une solution et surtout de vous débloquer par rapport à des pensées, par rapport à des croyances. Peut-être le 8 d'épée, c'est souvent voilà, de se dire j'y arriverai pas, je peux pas, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, bah oui, forcément, on peut être sur des contraintes liées à l'argent, de se dire, mais oui, mais comment je vais faire pour m'échapper de tout ça? Et puis, bah, si je renonce, bah, j'ai peut-être beaucoup d'argent à perdre ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais bon, comme on dit dans la vie, il y a toujours des solutions parce que vous avez quand même le repos et le ressourcement dos de deck. Et on a le 6 d'épée aussi. Et donc, il y a vraiment cette idée voilà, de passer à autre chose, de tourner une page. Là, il y a un besoin de reposer le mental, hein, très clairement. Et votre défi, votre challenge, c'est le 2 d'épée.
Donc, c'est de faire un choix qui va être difficile, certes. Pourquoi il va être difficile? Parce qu'il y a un manque de visibilité, parce qu'on n'y voit rien, parce que voilà, c'est trouble. Hein, elle doit choisir alors qu'elle a les yeux bandés. Mais il y a quand même cette idée dans le défi d'aller trouver cette réponse en vous. En vous, vous savez, vous avez cette clé, les amis Capricorne. Donc le défi, pour moi, ça va être de prendre une direction, même si vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Ce qui va vous aider, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est de clôturer un cycle d'épreuves, un cycle potentiellement de souffrance. Hein. Donc, le 10 d'épée, ça englobe bien évidemment une surcharge mentale, une fatigue aussi mentale, de prise de tête, potentiellement aussi de trahison, d'épreuves, d'inquiétude, etc. Donc là, vous avez la possibilité de sortir de certains schémas de pensée en faisant un choix, en prenant une direction, même si vous manquez de visibilité, et de mettre fin à un cycle douloureux. Hein. On parle de la fin des épreuves. Et en plus, vous finissez avec une très belle carte qui est le 3 de coupe, qui me parle de retour des plaisirs. Ça pourrait me parler aussi d'un soutien amical, des amis, des personnes qui sont là pour vous. Hein. Il y a ce sentiment voilà, de légèreté avec le 3 de coupe, de renouer sur quelque chose de beaucoup plus sain. Parce que souvent, le 5 d'épée, ça peut être aussi l'ego. Hein. C'est souvent le jeu de l'ego. Donc, ouais, vous êtes peut-être contraint à aller dans une certaine direction. Vous avez fait des choix qui vous ont peut-être mis dans une voie qui vous ont bloqué. Et là, il y a vraiment cette possibilité d'en sortir et d'avoir du soutien en plus. C'est ça, hein. D'avoir le soutien, de retrouver plus de légèreté dans ses relations hein, avec le 3 de coupe. Ça peut être aussi, pour certains, la fin d'une triangulaire, hein, c'est possible, hein, la fin des épreuves par rapport à ça. Il y a vraiment cette idée d'être dans une direction où, justement, on a besoin de repos, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se décharger de quelque chose de mental, hein, qui vraiment vous fatigue mentalement. Donc, oui, il y a sûrement un peu d'ego dans tout ça, mais vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas bloqué, les amis. Là, vous voyez, on voit ces liens un petit peu partout. Hein. Vous avez vraiment la possibilité de vous tourner vers l'horizon et justement de renouer avec quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux cette semaine. Donc, voyez par rapport à quoi ça vous parle. On parle de contraintes financières. Bah oui, après, vous pensez être bloqué par l'argent, mais voyez, encore une fois, on parle de schémas mentaux. Vous ne l'êtes pas vraiment. Regardez bien et surtout en vous, les amis. Allez, on va aller prendre une petite carte des anges de l'amour pour la vie sentimentale. Allez, que nous disent les anges de l'amour cette semaine? On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah, ça, c'est clair. Hein. Et on parle de réconciliation. Donc, laissez partir votre ex. Réconciliation. Alors, on peut être sur un ex qui revient, hein, puisqu'on parle d'une personne du passé. On peut être sur une corrélation avec le tirage, mais on peut être sur un message complètement différent. On parle de laisser partir votre ex, donc d'une réconciliation avec vous-même, hein, ou ça peut être une réconciliation avec la personne, mais c'est pas pour autant que vous ne le laissez pas partir. L'heure est venue de purifier quelque chose. Hein. Donc ça peut être aussi une réconciliation avec la personne de votre cœur. Hein. Il y a cette idée, peut-être voilà, de mettre les choses à plat, mais en tout cas, on parle de quelque chose qui est amené à revenir dans la douceur, à revenir à l'équilibre. Ok, les amis Capricorne, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Je rappelle aussi pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez cette possibilité pendant tout le mois d'août de m'envoyer un mail pour obtenir cette guidance. Hein. Je le fais que sur le mois d'août parce que là, j'ai vraiment du temps. Et après, ça va être plus compliqué, les amis. Donc voilà, j'ai des demandes hein, depuis la création de la chaîne. Donc je me dis, là, c'est l'occasion ou jamais, vu que je pars pas en vacances. Je pars pas en vacances, donc je vais avoir du temps. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les poissons, allez c'est parti pour cette semaine du 7 au 13 août 2023 les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous? Allez. Qu'est-ce qu'on a les amis? On parle du chemin du temple, hein, donc un chemin vers la sagesse hein, cette semaine. Plus de sagesse, plus de paix, plus d'apaisement. Hein, donc on a les contraintes en plus financières, donc là on arrive vers... comment dire, une maturité peut-être vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des contraintes. On parle, oui, le temple, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est un chemin qui vous amène vers plus de sagesse dans tous les cas. Bon, on va aller voir la suite. Alors les amis, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, on va aller voir le défi, le challenge. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Évidemment, ça peut s'étaler après. Vous voyez, on a le gardien sacré hein, qui me fait référence un petit peu au chemin du temple. On peut parler aussi d'un mentor, de quelqu'un qui vous conseille, de quelqu'un qui vous guide. Le fait aussi de tirer des leçons, de tirer des enseignements de quelque chose hein, qui pourrait être lié par rapport à l'argent, par rapport au domaine matériel. Hein, c'est possible. Alors, vous êtes dans un état d'esprit de 8 de coupe. Ok, qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est la tour. Haha, ben oui. Le défi, le challenge, le cavalier d'épée, qu'est-ce qui va vous aider? Le roi de denier. Et on finit avec un 3 d'épée. Ok. Donc vous êtes dans une énergie de 8 de coupe. Donc il y a cette idée de laisser quelque chose derrière vous, de laisser quelque chose qui a moins d'attrait qu'avant, qui a moins d'intérêt, qui ne vous intéresse plus. Il y a quand même cette idée dans votre énergie de quitter quelque chose. Hein. Donc ça peut être un état émotionnel, ça peut être une attitude, ça peut être un sentiment, un ressentiment en vous, mais ça peut être une situation concrète. D'accord ? Il y a vraiment en vous, cette semaine, vraiment le fait de partir à la recherche de votre 9e coupe et de laisser quelque chose qui ne vous plaît plus, tout simplement. Hein, ça vous a plu pendant un certain moment, mais là, ça y est, je veux aller vers quelque chose qui est plus en phase avec moi, parce que forcément, il y a des choses qui nous plaisaient avant, et puis on évolue tout le temps, donc ce qui vous plaisait avant, peut-être ne vous plaît plus à l'heure d'aujourd'hui. Et là, il y a vraiment cet intérêt, cette semaine, d'aller vers quelque chose qui vous plairait beaucoup plus, qui vous épanouirait beaucoup plus. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la tour. Il y a quelque chose que vous souhaitez déconstruire, il y a quelque chose que vous souhaitez faire effondrer. Hein. Donc ça peut être certaines croyances, ça peut être une situation, vous souhaitez ce bouleversement, vous souhaitez que les choses bougent, mais il y a quand même quelque chose, vous attendez l'inattendu, vous attendez, voilà, vous voulez qu'il y ait quelque chose quand même d'assez radical qui se passe sur cette semaine. La tour, ça pourrait être justement cette idée, voilà, de provoquer un bouleversement, de provoquer cet effondrement pour vous permettre de partir, hein. Là, vous souhaitez quelque chose qui n'est pas fait dans la dentelle, hein, clairement. Et clairement, la tour, vous souhaitez faire effondrer des bases qui s'effritent, hein, qui ne sont plus solides. Et ouais, vous souhaitez le changement, tout simplement. Mais le changement, voilà, radical, j'ai l'impression, vers quelque chose. Bon. Votre défi, votre challenge, cavalier d'épée, donc ça pourrait passer par une communication franche, sincère, cette idée, voilà, de poser clairement les choses. Il y a cette idée avec le cavalier d'épée aussi de communication hein, par Internet. Donc, ça peut être une conversation que vous avez au téléphone, hein, par SMS, bref, vous voyez un petit peu tous les moyens possibles hein, qu'on a aujourd'hui avec la technologie. Puisqu'on parle d'une énergie quand même très rapide avec le cavalier d'épée, donc c'est beaucoup les réseaux de communication, mais ça peut être justement votre défi, ça va être d'être déterminé, d'aller vers un but, vers un objectif. Mais on parle quand même beaucoup de communication avec le cavalier d'épée, et on parle de quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il veut, qui ne met pas forcément de gants pour dire ce qu'il a à dire, et cette idée, voilà, il n'y a pas de diplomatie avec le cavalier d'épée. Hein. Lui, il est vraiment direct hein, dans ses propos. Et ça va être votre défi et votre challenge.
Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le roi de denier. Roi de denier, on pourrait avoir un soutien près de vous, d'un signe de terre, un taureau, vierge, capricorne, quelqu'un voilà, qui a cette sécurité, cette sagesse en lui, hein, parce qu'on parle de quelqu'un d'expérience, hein, qui pourrait justement vous amener la proposition, vous amener la solution aussi. Le roi de denier, hein, parce qu'on a quand même les contraintes financières, le chemin de la sagesse, il y a peut-être idée justement de vous remettre au travail, de vous remettre à l'effort dans quelque chose. Hein, le roi de denier, c'est celui qui assume ses responsabilités, c'est celui qui, comment dire, qui est dans l'abondance matérielle, financière et dans une certaine sécurité. Donc ça peut être soit vous, hein, vraiment de vous remettre un petit peu en mode, comment dire, je travaille, je je m'attelle en fait sur sur ma vie matérielle, sur ma vie financière, à reconstruire quelque chose. Ou alors, ça pourrait être tout à fait une énergie extérieure qui vous amène quelques clés, une solution, quelqu'un qui est marqué d'un signe de terre. Hein. Mais dans tous les cas, là, on va me parler vraiment de votre vie matérielle, de ce en quoi vous mettez de la valeur, de vos responsabilités. Vous voyez, il y a tout ça, de votre ancrage aussi avec la terre. Hein. Et vous finissez avec le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, moi, par rapport à tout ce que je vois, c'est l'acceptation des blessures, l'acceptation d'une trahison, l'acceptation d'une souffrance. Le 3 d'épée, c'est le cœur blessé, c'est le cœur transpercé. Hein. Donc il y a cette idée, d'aller de l'avant et d'être dans une forme d'acceptation cette semaine. Hein, chemin du temple, on est sur la voie de la sagesse, on est aussi sur la voie de l'apaisement, d'une certaine compréhension aussi par rapport aux choses. Et ce 3 d'épée pourrait vraiment m'indiquer l'acceptation de ce qui s'est passé. Et c'est qu'à partir du moment où on aura cette acceptation que vous pourrez justement aller de l'avant. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie, on laisse quelque chose qui n'est plus nécessaire à sa vie. Justement, on veut détruire en fait ce qui reste, hein, pour pouvoir refonder des nouvelles bases derrière. Et il y a vraiment cette idée avec le cavalier d'épée de foncer vers un objectif, vers un but. Cette idée aussi de clarté dans sa communication, si vous avez à communiquer, et vraiment d'acceptation des blessures pour justement peut-être aussi pardonner, se pardonner pour se diriger vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Retrouver la foi aussi avec le gardien sacré. Moi, je pense que là, sur cette semaine, vous tirez des leçons de quelque chose. Allez, donc ça peut être, vous l'adaptez, hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines de vie. On va aller voir au niveau des émotions, la vie sentimentale, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire. On parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et qu'est-ce que nous avons? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller de vos sentiments romantiques. Donc là, on parle de vous remettre un petit peu dans une énergie d'attraction, d'attirer peut-être de nouvelles personnes, d'attirer l'amour. Le fait aussi, vous voyez, on part à la recherche de sa 9e coupe. Donc on est dans l'instant présent, on n'est plus retenu par le passé, hein, puisque ce que vous souhaitez le plus, c'est détruire ce qui restait de l'ancien, d'accord, et qui ne tenait plus. Donc, il y a cette notion de repartir dans une loi de l'attraction, de vivre surtout l'instant présent. Voilà. Eh bien, voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Vous avez aussi la possibilité tout le mois d'août de réserver une guidance privée. Hein, je ne le fais jamais. Là, je le fais pour le mois d'août parce que j'ai un peu de temps, hein, les amis. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour toutes celles et ceux qui veulent une guidance privée. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 7 au 13 août les amis? Allez, on y va, 7 au 13 août pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez les amis, on a la victoire, victoire avec le cœur brisé, bon, super. Donc on parle de réussite, on parle de victoire, on parle de succès,
Hein. Potentiellement, ça peut être par rapport à l'acceptation des blessures, l'acceptation d'une souffrance, hein, de quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ça c'est possible, par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse. Là, dans tous les cas, on est sur une semaine de victoire, mes chers amis. Bon, superbe. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, les amis, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus. On va aller voir défi challenge. Qu'est-ce qui va vous aider et l'issue de la semaine. Ouais. La justice. Ok, donc votre énergie, 4 d'épée. Ce que vous voulez le plus, 4 de coupe. Votre défi, votre challenge, as de coupe. Waouh. Qu'est-ce qui va vous aider, reine de bâton. Haha. Ok. Sympa, hein. Franchement, sympa votre tirage, les amis. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, vous êtes dans une énergie de 4 d'épée. Donc 4 d'épée, c'est le repos, c'est le ressourcement. C'est justement le fait de se reposer un peu l'esprit, hein, le mental. Hein, parce que quand on est passé par le 3 d'épée, c'est quand même une énergie assez violente. Un 4 d'épée, ça y est, on y pense moins. On s'apaise l'esprit. Il y a peut-être aussi une reconnexion avec la nature, avec le 4 d'épée. Hein. C'est une carte qui a comme énergie, justement, de retrouver une certaine forme de paix intérieure. D'accord ? Et je pense que votre victoire, elle est par rapport à ça. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de coupe. Ça va être potentiellement de sortir d'un ennui, de sortir d'une insatisfaction, de vous autoriser à rêver à quelque chose d'autre, à quelque chose de mieux, hein, avec le 4 de coupe. Il y a quand même cette idée d'apaiser un manque, hein, cette semaine. Donc là, on est dans une énergie clairement de guérison avec le 4 d'épée, de repos, je vais y arriver, mental, mais cette idée aussi de vouloir combler un manque, de combler un ennui, de combler quelque chose qui vous crée, hein, une certaine forme de mécontentement. Et de sortir surtout de l'ennui, parce que là, clairement, peut-être que ça dure déjà depuis un moment, et là, il y a quand même cette idée de se dire, bon, j'en ai marre de m'ennuyer comme ça, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Hein. Et le défi, le challenge, l'as de coupe, hein. L'as de coupe, les amis, donc défi, challenge, il pourrait y avoir une personne, un grand amour, la rencontre, hein, qui arrive cette semaine, ça c'est possible. Encore, faudra-t-il pouvoir l'accueillir, la voir et l'accepter. Donc là, l'as de coupe en défi, en challenge, ça va être aussi d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur, de repartir sur un nouveau départ sentimental. Hein, et c'est par rapport à ça qu'on a la victoire. C'est que ça y est, on s'est allégé le cœur. Les blessures, ça y est, elles sont parties. Il y a des blessures avec lesquelles on vit toute sa vie avec, mais elles ne font plus souffrir. Donc là, il y a vraiment cette idée avec l'as de coupe de reconnexion au cœur, potentiellement d'une nouvelle personne qui arrive, et cette idée de repartir sur un nouveau départ sentimental ou un nouveau départ émotionnel. Ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton, c'est de vous occuper de vous, les vierges. Donc ça peut être justement de prendre soin de votre corps, du physique, de mettre un peu vos atouts en valeur. Il y a aussi cette idée avec la reine de bâton d'être un petit peu dans un esprit de séduction, d'action, de se mettre en mouvement. Hein. Vous voyez, quand on la voit ici, elle croque la vie, il y a cette envie de plaire, cette envie de séduire, cette envie d'aller de l'avant avec cette reine de bâton et de retrouver un peu cette assurance, sa confiance en soi. Et page de coupe, encore une fois, on pourrait être sur une nouvelle rencontre, hein, éveil de sentiments, des nouvelles émotions qui viennent en vous, hein, sur cette fin de semaine. Et on parle quand même de justice, hein, par rapport à des blessures, par rapport à un cœur brisé. Donc pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe cette semaine qui pourra un petit peu de vous sortir de votre ennui et justement retrouver cet attrait, hein, d'aller de l'avant, de se mêler au monde, de plaire aussi, de retrouver un petit peu ses atouts séduction. Et page de coupe, de toute façon, on parle d'éveil de sentiments nouveaux. Donc ça peut être pour un projet créatif, mais ça peut être tout à fait par rapport à une nouvelle rencontre cette semaine. Et vous aurez votre victoire.
Alors, on peut être aussi sur l'éveil des sentiments nouveaux parce que justement, vous retrouvez, comment dire, cette force vitale en vous avec la reine de bâton sur le fait de se mettre en avant dans la vie, hein, tout simplement. On n'est plus dans cet état d'esprit où, voilà, où je reste dans mon coin. Non, là, je m'affirme avec la reine de bâton. Et on peut être sur une victoire par rapport à ça. Quelque chose de nouveau qui vous met en action, qui vous donne envie de vous remettre un petit peu dans le bain. Après, n'hésitez pas à me dire comment ça se manifeste pour vous. Allez. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, que nous disent les anges de l'amour? Nous avons le mariage. Cette situation comporte un mariage. Ok. Donc là, on peut parler d'une union, on peut parler de quelque chose qui s'officialise aussi avec le mariage. Et on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on peut parler de quelque chose quand même d'assez stable avec le mariage. Hein. On ne parle pas forcément, vous n'allez pas tous vous marier, mais quelque chose quand même d'assez carré, d'assez officiel. Et en plus de ça, on vous parle de passion, de permettre à votre cœur et votre âme de chanter la joie, de vivre passionnément quelque chose. Bon. Ben écoutez, vous me direz les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je le rappelle pour toutes celles et ceux qui souhaitent une guidance privée, il y a cette possibilité pendant tout le mois d'août de réserver. Hein. Vous avez juste à m'envoyer un mail et je vous envoie toutes les infos. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, les amis, et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti du 7 au 13 août. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Allez c'est parti, on y va. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les possibilités adjacentes les amis. Ok, avec l'anxiété. Donc là on parle de possibilités, on parle d'options, peut-être certaines possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Vous voyez, il y a cette grande porte au loin et puis vous avez plein de petites portes sur les côtés. Donc peut-être envisager justement d'autres options. En tout cas, il y en a. Il y a des solutions, il y a des différentes ouvertures par rapport à quelque chose qui pourrait vous créer de l'anxiété, qui pourrait vous créer du stress, mes chers lions. Donc envisagez une possibilité adjacente à justement à la solution toute trouvée. Hein. On va aller voir ça. Alors, les amis, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue de ce tirage. Celle-ci. Voilà. Ok. Ah ouais. Alors... Votre état d'esprit, on a un 9 de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est un 6 de denier. Ouais. Votre défi, votre challenge, c'est le fou. Encore cette reine de bâton. On l'a beaucoup hein, cette semaine, la reine de bâton. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette énergie. Ok. Alors, vous avez comme énergie le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on peut quand même sentir les premiers signes de fatigue, hein, les amis les lions. Mais ça me parle quand même de rester debout. Hein. Avec le 9 de bâton, on est déterminé. Il y a une sorte quand même de courage, de force aussi à aller jusqu'au bout de quelque chose, même si on ressent les premiers signes de fatigue. Il y a aussi cette idée avec le 9 de bâton de se mettre un peu, de se protéger, hein, d'être quand même prudent, d'assurer une certaine protection par rapport à quelque chose où on est pratiquement arrivé au bout. Maintenant, ce que vous aimeriez le plus, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est peut-être de l'aide. Vous souhaiteriez plus de soutien, plus d'aide, plus d'écoute, plus de générosité envers vous, ça c'est possible. Ou alors, on pourrait être... voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui a amené du combat hein, dans votre énergie et il y a peut-être justement cette idée voilà, d'aide hein, pour justement vous proposer plus d'options, vous proposer plus de solutions. Il y a cette recherche justement de soutien, de partage sur cette semaine dans ce que vous voulez le plus. Ok.
Ça peut être financier ou ça peut être humain, hein. Ça peut être de l'attention, ça peut être si c'est financier, on peut parler d'un prêt, voilà, quelque chose qui vous aide à trouver des solutions. Et là, on voit qu'il y a des possibilités, hein, qui s'offrent à vous cette semaine, les lions. Maintenant, le défi, le challenge, c'est le fou. Le fou, ça va être, de vous mettre en marche, hein. Maintenant, le fou en défi, ça voudrait vouloir me dire, voilà, ne sautez pas non plus dans l'inconnu comme ça. Hein, il y a peut-être cette idée, voilà, de chercher, d'étudier un petit peu les différentes possibilités, cette idée, voilà, de mesurer, de prendre un risque mesuré, voilà. Et ce qui va vous aider avec la reine de bâton, justement, c'est de retrouver, en plus ça colle parfaitement, hein, c'est votre énergie, ça va être de vous affirmer, de vous mettre en action, d'avoir confiance en vous avec la reine de bâton. Il y a cette idée voilà, d'assurance, hein, qui ressort de cette reine de bâton, ce feu un petit peu sacré, même si, voilà, avec le 9 de bâton, on reste toujours vaillant, il y a peut-être cette idée, voilà, parce que le 9 de bâton, vous assurez quand même une certaine prudence, vous barricadez, vous avez quand même du mal à laisser entrer les autres avec le 9 de bâton. Et le 6 de denier, inconsciemment, vous aimeriez voilà, quand même plus de soutien, plus d'aide. Donc, il y a quand même cette idée à affirmer ce que vous voulez, à affirmer, comment dire, une certaine prise d'initiative et sur le fait de se mettre en avant sur quelque chose. Hein. Donc, on voit qu'il y a plusieurs possibilités, hein, plusieurs options qui se présentent à vous. On voit que ça crée quand même de l'anxiété, que ça crée du stress. On peut parler de quelque chose de soudain qui est arrivé avec la tour, ou on peut parler aussi de bouleversement. Mais dans tous les cas, sur la fin de la semaine, on a un cavalier d'épée. On peut parler d'une communication, hein, qui arrive à vous sur la fin de la semaine. On peut parler encore une fois de foncer vers un but, vers un objectif. Mais on peut parler quand même de quelque chose d'assez direct, d'assez droit, hein, sur la fin de la semaine. Il y a quand même cette idée, voilà, de se lancer, hein, dans quelque chose, hein, cette semaine. Hein. Et il y a peut-être, voilà, si le plan A ne marche pas, il va peut-être falloir trouver le plan B, le plan C, etc. En tout cas, c'est possible, on vous dit que c'est possible. Mais ça va passer par le fait de s'affirmer avec la reine de bâton et le fait d'y aller, en fait. Il ne va pas falloir avoir peur. Hein. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut durer quand même depuis un certain temps avec le 9 de bâton. Mais alors, pour certains, ça pourrait être aussi le fait de rétablir un équilibre dans une relation avec quelqu'un, hein, de retrouver le juste équilibre. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de se lancer et d'y aller de manière directe, de manière franche et sincère vers ce que vous voulez. Les lions. Ok. En tout cas, il y a plusieurs solutions qui se présentent, mes chers. Donc, vous me direz, on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et on parle aussi de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Mais cette idée, voilà, d'une vie amoureuse, sentimentale, qui est peut-être aussi impactée par des croyances, des dogmes. Peut-être cette idée aussi de mettre en évidence certains schémas, hein, que vous avez depuis très longtemps, hein, par rapport à votre voie spirituelle. On peut parler de l'influence aussi de la religion, bien évidemment. Mais là, ça va me parler plus d'une éducation, de certaines croyances, de certaines directives que vous prenez, même des fois de manière inconsciente. D'accord ? Là, il y a vraiment cette idée d'oser. Hein. Je le ressens comme ça. Vraiment d'oser dans l'affirmation, de prendre peut-être des moyens détournés pour aller vers un but, vers un objectif. Ok les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, à laisser des likes aussi pour la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti du 7 au 13 août 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, on y va.
J'ai mis un micro, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, vous me direz si vous m'entendez mieux, si c'est mieux avec le micro. On a le 5e chakra qui nous parle du chakra de la gorge et on a aussi le chakra du cœur. Donc là, il y a cette idée peut-être d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions, de libérer la parole ou alors au contraire, hein, se retenir, cacher ses sentiments, cacher certaines émotions, hein, sur cette semaine, les Sagittaires. Donc là, on peut être vraiment sur tout l'un ou tout l'autre. Soit le fait d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, ou soit le fait de le cacher. Ça peut être vous, ça peut être une personne extérieure. Ok, bon. On va aller voir la suite. Voilà. Allez, les amis Sagittaires. Alors, on va aller voir votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge, qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui va vous aider, pardon. Et on va aller voir l'issue du tirage ou de la semaine. Ok, on a le 9 de coupe, hein, donc là on parle de quelque chose qui tient très à cœur, hein. On parle du fait de se sentir heureux, épanoui, donc vraiment dans l'expression des sentiments et des émotions. Oula, votre énergie c'est la tour les Sagittaires. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 6 de coupe, ça marche. Le défi, le challenge, bah oui, ouais. Qu'est-ce qui va vous aider? Le diable, haha, ok. Et on a le 10 de denier sur l'issue du tirage. Ok. Bon, là, vous êtes dans une énergie quand même assez puissante, hein, les Sagittaires. On a la tour en énergie, hein. Vous avez la tour. La tour, c'est ça. Il y a cette envie, comment dire, d'inattendu, cette envie de bouleverser les choses, cette envie aussi de déconstruire quelque chose. Il y a aussi cette notion, voilà, de déclic, de prise de conscience en vous cette semaine, les Sagittaires. D'où peut-être l'intérêt d'exprimer quelque chose, hein, qui vous tient très à cœur sur la semaine. Donc, envie de détruire ce qui n'est plus viable, hein, j'ai envie de dire. Envie de détruire des bases qui s'effritent. Envie de reconstruire quelque chose de nouveau. Cette idée, voilà, de bouleverser, hein, d'apporter quelque chose d'assez fougueux cette semaine. Bon, ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, ça peut être pareil, plusieurs choses. Soit le fait de se libérer du passé, hein, se libérer d'un passé, ou peut-être de retourner vers un passé, de retourner voir quelqu'un de votre passé, ça c'est possible. Il y a cette idée, voilà, de nostalgie, hein, bien évidemment, avec le 6 de coupe. Cette idée, voilà, de lien aussi que vous pouvez avoir avec quelqu'un, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il y a peut-être justement un passage à l'acte, hein, cette semaine sur l'envie d'exprimer, hein, mais d'exprimer parce qu'on explose, parce qu'il y a besoin de le dire, il y a besoin d'y aller. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, le défi, le challenge, bah, c'est ça. C'est le page de coupe, hein. Donc, ça va être justement de ressentir, comment dire, d'initier, hein, parce qu'on est sur les pages. Donc, les pages, c'est toujours l'initiation, le nouveau départ, le commencement, les idées. Mais là, on est sur un facteur émotionnel avec les coupes. Là, on parle encore une fois de vos sentiments, de vos émotions. Donc, moi, je pense que ça va être d'exprimer justement ce que vous ressentez sur l'envie de nouveauté aussi que vous avez, hein, avec ce page de coupe. Ça peut être par rapport à une rencontre que vous avez faite, ça peut être par rapport à un lien du passé. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Donc là, il y a l'idée vraiment d'exploser avec la tour. Peut-être aussi un déclic, voilà, quelque chose qui vous pousse à l'action. Le diable, dans ce qui va vous aider, bah, ça va être de briser vos chaînes, les amis. Donc, on peut être sur quelque chose qui vous a limité pendant un certain temps, des peurs, des idées négatives, des choses, voilà, qui vous ont, laissé à votre place et qui vous ont empêché peut-être aussi de passer à l'action. L'énergie du diable aussi, c'est une énergie voilà, qui représente le pouvoir, qui représente la passion, qui représente aussi la sexualité, hein. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, d'affirmation très forte avec le diable sur ces manifestations. On est sur le matériel, hein. Avec le diable, c'est très matière, argent. Donc après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais j'ai l'impression
vraiment, on est sur cette idée, voilà, d'arrêter peut-être aussi l'auto-sabotage, de se libérer de ces chaînes avec le diamant positif. Et puis, bah, vous finissez la semaine avec le 10 de denier. Excusez-moi, je pense que vous entendez un camion qui passe. 10 de denier sur la fin de la semaine. Hein, on peut être sur un retour au socle. Hein, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais on peut parler quand même de quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, de retour aux sources, de retour vers quelqu'un, et le fait de lui exprimer quelque chose qu'on a potentiellement gardé en soi depuis longtemps. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'emprise du diable. Il y avait l'emprise du diable, il y avait peut-être aussi des manipulations mentales, des peurs, etc. Donc là, on est vraiment sur une idée avec la tour, paf, justement de faire péter tout ça. Hein, de faire péter tout ça. Donc, tirage vraiment très très fort les Sagittaires. Donc, bah, écoutez, j'ai hâte de vous lire. Donc, 10 de denier, on parle de la famille, on parle du socle, on parle du foyer aussi potentiellement, de proches. Hein. Mais ça peut aussi me parler surtout de retrouver une harmonie, peut-être aussi matérielle, une harmonie de se sentir dans le confort, plus en sécurité aussi. On peut être aussi sur une somme d'argent. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Sinon, il y a vraiment l'idée, sur la fin de la semaine, de renouer des liens harmoniques. Vraiment. Alors, de redonner aux choses leur juste valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau de l'amour? Que nous disent les anges de l'amour pour vous cette semaine? On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on parle de flirt, on parle de légèreté, on parle de fluidité aussi avec cette énergie du flirt. Et nous avons finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, il y a vraiment cette idée, comment dire, d'exploser pour, oui, si on est en corrélation avec le tirage, alléger quelque chose. Être plus dans l'instant présent. Eh bien, voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me laisser des messages, liker cette vidéo aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti du 7 au 13 août 2023 les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous? Allez, c'est parti. Désolée, il y a des travaux pas loin de chez moi. De toute façon, il y a toujours quelque chose ici. Bref. Allez, on parle d'abondance en éclosion. Donc, oui, abondance en éclosion. Donc, on a quelque chose là qui est sur le point de se réaliser, qui est sur le point d'apporter de la productivité. Et c'est en rapport avec une communauté, des personnes autour de vous. Donc ça peut être, on peut être au niveau du climat social, ça peut être aussi par rapport au climat aussi professionnel, hein, c'est possible. Il y a cette idée, voilà, de générer de l'abondance, de générer quelque chose de productif, puisqu'on parle d'éclosion, donc on parle de début aussi, hein, via sa communauté, via des personnes du réseau ou dans son relationnel autour de soi. Bon. Ça peut être une personne que vous connaissez aussi. On va aller voir ce que ça veut nous dire, mes chers cancers. Alors, on va aller voir votre énergie cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus? On va aller voir le défi, le challenge. Il y en a toujours. Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie? On a un 7 de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est un page de denier. Ok, défi challenge, le diable. Ok. Qu'est-ce que vous conseille le tarot? Qu'est-ce qui va vous aider? Le cavalier de bâton. Et on a un 9 de denier. Ok. Moi, je pense que ça pourrait être de vous défaire de certaines personnes. De se défaire de certaines personnes, puisqu'on parle d'une nouvelle compréhension, peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent, ou une personne en particulier. Il y a cette idée, voilà, de ne plus se laisser faire cette semaine. Et c'est de là que va jaillir une certaine abondance,
un retour, peut-être aussi un retour de bien-être, un retour de, comment dire, de productivité, parce que vous allez peut-être cesser de compter sur quelqu'un ou potentiellement avoir un nouvel éveil sur quelque chose via un réseau, via des personnes autour de vous. Donc, votre énergie cette semaine, c'est justement le 7 de bâton. Il y a cette idée, voilà, de résister, de défendre ses opinions, de défendre ses principes, de défendre peut-être même certaines valeurs et de ne pas y déroger. Donc, le 7 de bâton, c'est vraiment celui qui campe sur ses positions et qui, voilà, qui résiste peut-être à des influences externes autour de vous, relationnelles. Et voilà, donc cette idée vraiment d'affronter quelque chose cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est initier, comment dire, peut-être un nouveau projet. On est sur les pages de denier, donc on est sur quelque chose voilà, qui demande de la méthode, qui demande peut-être aussi du travail, qui demande de l'effort, mais qui doit perdurer sur du long terme avec le page de denier. Hein. Donc il y a aussi cette idée, dans ce que vous voulez le plus, de reprendre confiance en vous. De reprendre confiance en vos capacités à produire quelque chose et de mettre peut-être en exergue votre potentiel dans quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que ça pourrait être de faire quelque chose seul. Je vous dis ça parce que je regarde les autres cartes à côté. Le diable, justement, le défi, c'est les peurs. Hein. C'est les peurs, c'est les pensées négatives, c'est tout ce qui vous limite. C'est aussi ce fameux auto-saboteur hein, qu'on a tous en soi, hein, qui justement vous enchaîne. Hein, mais non, de par plein d'idées négatives. Mais non, t'es pas capable. Mais non, tu vas pas y arriver tout seul. Mais non, mais c'est pas possible. T'es pas prêt, etc. Donc vous voyez toutes ces petites phrases qu'on a dans la tête et qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer comme on devrait. Donc là, avec le diable en défi, clairement, c'est de vous libérer de vos chaînes. C'est de dépasser les pensées négatives, de dépasser ces peurs, de dépasser cet auto-saboteur. On voit là que vous êtes bien parti avec le 7 de bâton, hein, puisque là, il y a quand même cette idée voilà, de résister peut-être soit à des pensées négatives, ou ça peut être aussi des personnes. Hein. Le diable, on peut être sur des manipulateurs, on peut être sur des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc il y a vraiment cette idée, cette semaine, de reprendre confiance en soi pour faire quelque chose, pour initier quelque chose, ou juste tout simplement vous libérer par rapport à ce que vous êtes et votre authenticité et ce que vous avez envie de faire. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier de bâton. Hein. Cavalier de bâton, c'est justement de retrouver cet esprit aventureux, cet esprit de découverte. C'est aussi de répondre à un certain instinct. Hein. Le cavalier de bâton, lui, il ne réfléchit pas 10 000 ans à l'avance. Il y va, ça lui fait plaisir, il aime ça. Il y a aussi une certaine sorte de passion qui se dégage du cavalier de bâton. Et cette idée voilà, de motivation qui ressort avec ce feu sacré du bâton et de vous pousser vers l'avant, vers quelque chose. Donc là, le tarot vous invite vraiment à passer à l'action et de suivre un instinct, de suivre une certaine impulsivité. Maintenant, ce qui va vous aider, on peut peut-être aussi parler de voyage à l'étranger, quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Hein. Et là, justement, ce besoin de reprendre confiance en soi et de dépasser soit des manipulations mentales ou alors de par certaines personnes. Ok. Et puis, vous finissez avec le 9 de denier. Donc, le 9 de denier signifie le fait de se faire tout seul, de manière autonome, indépendante. C'est aussi la carte du célibataire. Mais hormis ça, le 9 de denier, c'est vraiment celui qui ne compte que sur lui, qui ne doit son succès qu'à lui-même. D'accord ? Donc, il y a quelque chose à lâcher et que vous devez créer ou faire de manière autonome, les cancers, cette semaine. Donc 9 de denier, c'est aussi une certaine récolte par rapport aux efforts, par rapport à ce qu'on a enclenché ou que vous allez enclencher tout au long de la semaine. Hein. Il y a une certaine satisfaction qui en découle sur cette fin de semaine pour vous les cancers, sur quelque chose dont vous allez réussir à vous libérer. Et justement, on voit l'abondance en éclosion. Hein. Donc sincèrement, très très beau tirage, les chers. Allez. On va aller voir sur le plan sentimental,
qu'est-ce que vous disent les anges de l'amour? Alors, nous avons laissé partir votre ex. Oui, bah, pour certains, avec le diable, on peut être aussi sur une dépendance affective. Donc, c'est ça le défi. Une dépendance affective, une obsession, une tentation, vous voyez, une dépendance, hein, tout simplement. Donc, si on est en corrélation avec le tirage, bah, là, clairement, on vous indique de laisser partir votre ex et de purifier votre énergie, de reprendre confiance en vous et d'aller explorer des choses nouvelles et de regagner une autonomie, une indépendance et de sortir d'une emprise, dans tous les cas. Et après, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Waouh! Eh bien, voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye! Coucou les scorpions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 9 au 13 août? Allez, on y va les amis. Pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon bah super, on a la porte vers l'amour avec le guérisseur de tous les temps. Donc là, vous voyez, on voit un petit cœur dans une cage. Il y a vraiment cette idée d'ouverture pour justement aller trouver cette petite clé qui va déverrouiller votre cœur ou peut-être déverrouiller le cœur de quelqu'un sur cette semaine. Et cette idée, voilà, de guérir, hein, dans tous les cas, de faire un petit peu ressortir ce guérisseur intérieur pour vous permettre une ouverture sur l'amour, une ouverture, peut-être aussi un déblocage, hein, au niveau du cœur cette semaine. Bon, impeccable. On va aller voir la suite. Alors, les amis scorpions, on va aller voir votre énergie cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus? On va aller voir le défi challenge. Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, j'ai mis un micro. Hein, j'ai enfin investi dans un micro. Donc, dites-moi si vous m'entendez mieux. Hein, si vous voyez une différence par rapport au son, les amis. Ok. Donc là, avec le 4 de coupe, on peut noter quand même un ennui. Hein. Donc il y a cette idée peut-être de blocage au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous ressentez. Et bah oui, bah forcément, ça se manifeste aussi par un ennui. On est rarement satisfait, il n'y a rien qui vous emballe, etc. Alors, 10 de bâton. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Eh bien oui, de denier, défi de challenge. Le monde, ça roule. Qu'est-ce qui va vous aider? Bah, l'étoile, évidemment. Et vous finissez avec un 4 d'épée. Ho ho! Ok. Bon, clairement, avec le 10 de bâton dans votre énergie, il y a cette idée, voilà, de fatigue, de grosse fatigue, les scorpions dans votre énergie, mais surtout le fait de déposer un fardeau. Il y a quelque chose dont vous souhaitez vous décharger, dont vous souhaitez vous alléger, sur cette semaine, les amis. 10 de bâton, c'est quand c'est trop. Trop, c'est trop. Ça peut être trop de responsabilités, trop de travail, quelque chose qui a été épuisant, quelque chose qui a été lourd de toute façon à porter, hein, puisque 10 bâtons, bah, ça commence à peser. Et cette idée, voilà, d'être arrivé au bout, hein, 10 de bâton, on est vraiment au bout d'un cycle. Ce que vous voulez le plus, c'est le 2 de denier. Donc ça pourrait justement d'équilibrer les choses, hein, de sortir d'une période d'instabilité. Ça pourrait être aussi justement de trouver le juste équilibre par rapport à plusieurs choses que vous faites, par rapport à plusieurs émotions aussi que vous ressentez. Il y a cette idée de toute façon, il y a quelque chose qui vous fatigue. Et je pense que ça pourrait être émotionnel ou ça pourrait être aussi par rapport à plusieurs choses que vous devez gérer ou faire en même temps. Là, il y a vraiment cette envie de retrouver un juste équilibre, cette envie aussi peut-être de se positionner de manière claire, d'arrêter de jongler entre plusieurs choses ou plusieurs ressentiments ou plusieurs émotions aussi. Donc cette idée vraiment de trouver un petit peu son point d'équilibre, j'ai envie de dire.
Maintenant, au niveau du défi du challenge, encore une fois, on parle encore d'une fin de cycle. Hein. Donc, on parle d'accomplissement. Donc, pour certains, vous êtes peut-être arrivé aussi au bout d'un travail. Donc, il y a cette notion voilà, de clôturer un chapitre de votre vie, de clôturer une fin de cycle, mais dans cette idée voilà, d'accomplissement, de réussite, de victoire, d'apothéose. Donc là, on parle vraiment avec le monde de mettre un terme à un chapitre de votre vie. D'accord ? On parle de porte vers l'amour, donc potentiellement quelque chose que vous devez vous libérer pour justement relaisser exprimer le cœur. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose que vous faisiez peut-être sans amour. Hein. Donc il y a besoin justement de clôturer ça pour réouvrir, son cœur, pour justement lui l'alléger aussi et refaire peut-être quelque chose que vous allez aimer beaucoup plus après. Maintenant, dans ce qui va vous aider, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une certaine forme d'authenticité à retrouver. C'est aussi cette notion d'espoir, d'espoir en l'avenir, d'espoir en la vie. Cette notion aussi de se laisser guider, de se laisser un peu porter par la vie, porter par votre cœur. Cette idée aussi d'optimisme, de positivité par rapport à vos souhaits, par rapport à vos rêves. Voilà, retrouver le sens de vos rêves. Et on parle d'une porte vers l'amour. Donc clairement, cette idée voilà, de laisser exprimer ce cœur et surtout de clôturer quelque chose qui devient trop pesant. Mais de le clôturer dans la réussite, puisqu'avec le monde, on est arrivé à la fin d'un apprentissage. Vous avez donc passé tous les arcades majeurs. Et donc là, on est vraiment sur l'idée, les scorpions, de réouvrir un nouveau livre, de vivre de nouvelles expériences. Hein. Et vous finissez avec le 4 d'épée. Oui, forcément, quand on commence avec un 10 de bâton, comme je vous dis, il y a de l'épuisement, il y a besoin de repos et de ressourcement. Donc le 4 d'épée signifie justement un besoin de se reposer, un besoin de se ressourcer, un besoin peut-être... Alors, on est sur les énergies de la semaine, ça peut durer quelques jours, même pourquoi pas même quelques semaines, et même pourquoi pas même si c'est quelques mois. Donc cette idée voilà, de revenir à vous, de vous reposer, de vous ressourcer, de décharger le mental, parce que là on voit qu'il y a eu quelque chose de usant les scorpions, qui a généré de l'instabilité, et vous avez besoin, comme je vous disais, de retrouver votre point d'équilibre, et ça va passer vraiment par ce 4 d'épée en fin de semaine qui m'indique du repos, besoin de se ressourcer, de se retrouver. Ok. Allez, les amis scorpions, quel est le message des anges de l'amour pour cette semaine ? Nous avons traité les problèmes familiaux, donc c'est peut-être ça, hein. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, on parle des parents, mais ça peut être aussi des problèmes en tout genre, au niveau de la famille, au niveau du socle, au niveau de la personne de votre cœur, je vais y arriver. Donc là, il y a cette idée voilà, de traiter des problèmes dans votre vie sentimentale. Et nous avons aussi lâcher prise, c'est exactement ça avec l'étoile, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ça peut être aussi une façon de traiter les problèmes, de lâcher prise sur quelque chose voilà, qui devient trop lourd, trop pesant, si on est en corrélation avec le tirage. Évidemment, on peut être aussi sur un tout autre message, les amis scorpions. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. C'est important pour moi de vous lire. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Alors, c'est vrai que souvent, je mets des petites annotations pour vous dire que j'ai bien lu le commentaire. Je mets rarement... ça devient compliqué maintenant de mettre carrément des textes à vos réponses parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires. Mais voilà, c'est important pour moi, même pour les autres, surtout pour les autres aussi, de partager vos expériences entre vous. Et au moins, ça me prouve que voilà, il y a des personnes à qui ça parle, à qui ça aide, à qui ça donne justement une réflexion supplémentaire. Et ça, c'est vraiment le plus important. Après, difficile de répondre. Moi, je ne connais pas vos vies, les amis, je ne connais pas les circonstances, etc. Donc, c'est compliqué de donner un avis ou quoi que ce soit. Parce que je vous dis ça parce que j'ai une réflexion
justement d'une personne qui était étonnée que je lui donne pas une réponse plus grande. Bah oui, mais bon, des fois c'est compliqué parce que pour donner une réponse, on va dire, comment je pourrais dire ça, une réponse correcte, il faut connaître quand même plusieurs éléments. On ne peut pas afficher des choses comme ça. Donc voilà les amis. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, eh bien on finit avec vous cette guidance de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti les amis. Pour mes chers béliers, là, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, du 7 au 13 août, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça peut me parler de votre carrière, votre vie professionnelle, matérielle, financière, avec cet homme qui tient une pièce de monnaie. Et on a une femme qui tient une pièce de monnaie aussi. Ok, donc là on peut parler de couple, on peut parler d'élévation, sur la carrière, sur les biens, sur potentiellement des projets aussi. Concret, avec cette pièce, mais qui ressemble beaucoup à un denier. Bon, écoutez, on va aller voir ce que ça veut nous dire, tout ça. Allez, pour les béliers. Alors, les amis, on va aller voir votre énergie pour cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, votre énergie, l'as d'épée, les amis, super. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Un cavalier de coupe. Haha. Quel est le défi, le challenge? Le 10 de denier, ça marche. Qu'est-ce qui va vous aider? La grande prêtresse. Et qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Ok. Bon. Alors, des fois, ça me saute aux yeux tout de suite. Et des fois, il faut un peu plus creuser. Ok. Alors, donc déjà, votre énergie, c'est l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est la clairvoyance, c'est les certitudes, c'est le mental fort, c'est aussi la vérité, souvent l'as d'épée. Il y a aussi cette idée peut-être d'initier une idée nouvelle, une nouvelle idée, d'exploiter quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Ça peut être aussi cette idée, avec l'as d'épée, de conviction dans quelque chose. Ça peut être aussi de relever un défi, un challenge, puisque c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Là, on a cette notion quand même de clairvoyance, d'être un peu sûr de son coup, sur le fait, voilà, c'est ça et c'est pas autre chose. D'accord ? Cette notion aussi, surtout d'y voir clair. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de coupe. Donc, c'est de suivre votre cœur, c'est de suivre un élan du cœur par rapport à quelque chose. Donc, cavalier de coupe, c'est celui qui se laisse guider par son cœur, par ses émotions, par ses sentiments, qui se met en action dans ce qu'il aime et par rapport à ses émotions. Maintenant, vous pourriez tout à fait justement vouloir aller demander pardon à quelqu'un, vouloir demander des excuses, ou alors vous aimeriez que quelqu'un vienne vers vous, vous demande des excuses, vous aimeriez que quelqu'un vienne vous inviter, ça c'est possible avec un cavalier de coupe. Il y a justement cette clairvoyance par rapport à ça. Mais moi j'ai l'impression que cette énergie du cavalier de coupe, ça pourrait être vraiment vous. Ce que vous voulez le plus, c'est de suivre un élan du cœur, peut-être d'être porté par le cœur dans quelque chose. Puisqu'on a quand même l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc on peut être aussi sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous savez que c'est ça et puis c'est pas autre chose. Ok. Bon, on va voir la suite. Au niveau du défi, on a un 10 de denier, donc ça pourrait être le socle. Le 10 de denier, c'est le socle, c'est le foyer, c'est la famille, donc ça pourrait peut-être vous poser un frein. Ça peut être aussi l'aspect un peu sécurité, l'aspect confort, ou par rapport à cette idée nouvelle, par rapport à une idée que vous avez, justement le foyer, la maison, etc., ça peut être un frein. Ça peut être
justement cette idée de se dire, bah oui, mais non, mais je dois assurer la maison, je dois assurer le loyer, je dois assurer ci, je dois assurer les enfants, etc. Donc quelque chose voilà, qui pourrait justement être une source, un défi pour vous dans tous les cas. Et par contre, ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse. Donc ça va être de suivre votre intuition, que vous dicte votre intuition. J'ai vu d'ailleurs un documentaire très intéressant sur l'intuition, parce qu'on parle tous de l'intuition, mais comment savoir quelle est l'intuition et quel est le jeu du mental, par exemple. On se rend compte que l'intuition, c'est pas des phrases déjà toutes construites. Toutes construites. Hein. C'est une idée voilà, qui va vous venir comme ça va être très rapide, ça va passer comme ça, mais en un éclair, et vous savez voilà, si c'est ça ou ça. Tandis que le mental, voilà, ça va être très long, ça va être beaucoup plus... comment dire, il va y avoir beaucoup plus de langage hein, dans les pensées, dans tout ça. Donc là, la grande prêtresse, c'est vraiment de suivre ses intuitions. Que ressentez-vous en vous par rapport à une conviction, par rapport à quelque chose que vous avez envie d'initier, mais pour lesquels il y a un défi par rapport à la structure de votre vie autour. Hein. Moi, je le sens comme ça. On peut être vraiment sur le fait d'une nouvelle activité, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, ou le fait peut-être aussi d'accepter une invitation de quelqu'un, hein, ça c'est possible. Hein. Mais voilà, on se dit, bah oui, mais il y a la maison, il y a le chien, il y a le chat, il y a les enfants, il y a tout ça, je ne peux pas y aller, etc. Mais là, il y a vraiment cette idée voilà, de... Bon, suivez votre intuition. Hein. Quand on veut, comme on dit, on peut. Il y a toujours possibilité de s'arranger. Hein, vous savez. Donc là, la grande prêtresse vous demande de plonger en vous, de plonger en votre intérieur et que vous avez justement les intuitions, les ressources pour ressentir ce que vous devez faire ou pas. Et en plus de ça, il y a de la conviction. C'est un défi, c'est un challenge, mais vous savez que ça peut être vraiment une bonne chose pour vous. Et vous finissez avec le monde qui me parle d'accomplissement, qui me parle de réussite, qui me parle de victoire. On peut parler aussi d'étrangers avec le monde. Hein. Il y a cet aspect un peu communauté, cet aspect un peu aboutissement, cette notion fin de cycle aussi, d'achever quelque chose. Donc par rapport à une idée nouvelle, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un voyage. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle les béliers. Mais très belle lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour justement avec les anges de l'amour? Un petit message pour cette semaine des anges. Ok, on vous dit les amis que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc allez-y. Vous méritez l'amour et nous avons amour véritable, voici l'amour de votre vie. Rien que ça. Donc dans tous les cas, vous méritez l'amour, vous méritez justement d'être aimé, les amis. Et là, après, c'est important que vous associez le tirage par rapport à ce que vous vivez. Là, on est plus sur des aspects de valeur, hein. Sur cet aspect un petit peu d'initier, d'accepter une invitation potentiellement et de s'autoriser à le faire aussi. Hein. Donc, écoutez, voilà les amis. Donc, il y a peut-être justement cette notion d'équilibrer sens pratique, enfin vie pratique et vie privée ou vie sentimentale, etc. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Donc voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires. Je rappelle que une guidance privée est disponible pendant tout le mois d'août si vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous m'envoyez un mail au lesatelierdujade@gmail.com. Je propose donc les guidances privées sur tout le mois d'août. Après, c'est beaucoup moins sûr. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir le résultat du tirage au sort pour savoir qui est le gagnant, qui est-ce qui a gagné sa guidance gratuite. Voilà. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Bye bye.